Hello guys, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait depuis super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo je vais vous papoter, que je puisse vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Mes études à Aurillac, une licence pro marketing à Aurillac, mais en fait j'ai eu un petit souci, on va dire 3 semaines avant le commencement. Donc du coup j'ai pas pu y aller et du coup ça a fait que ça m'a tout bloqué dans mon truc. Donc, ça a été la grosse merde. Du coup, j'ai décidé de tout arrêter, ça m'a saoulé. J'ai pété un plomb. On arrête tout. J'ai dit, on fait une pause de un an et demi, voire deux. Et on reprendra les études après, plus tard s'il faut. Donc là, du coup, je travaille dans la grande distribution. Donc, je fais la caisse et les rayons. Ça m'arrive de faire les rayons. Je suis plus souvent en caisse, mais ça m'arrive de faire les rayons. Donc, c'est pas du tout le secteur qui me convient le mieux, bien sûr. Et voilà. Et après, du coup, le fait d'avoir un peu comment dire, tout ce changement, ça m'a brusqué un peu, je sais pas si ça se dit brusqué, je sais pas si ça se dit dans ma tête. Ça a été un peu perturbé. Mon absence sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'étais absent sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, j'étais mort de chez mort. Et sur Instagram, le réseau où je suis le plus présent, j'étais pas du tout. Juste, j'allais voir les stories de mes collègues et je suivais un peu les influenceurs que je suis au quotidien. J'ai arrêté complètement de créer du contenu. Et encore une fois, je m'en excuse. Voilà, je ferai que j'ai pas donné trop de nouvelles pendant plusieurs mois. Mais le problème, c'est qu'en fait, est-ce qu'on peut appeler ça un burn-out? Je sais pas. Mais en fait, j'ai eu comme un petit problème psychologique. Déjà de 1, le fait de partir de Mende, c'était compliqué parce que j'étais dans mon BTS, j'étais dans le mood de faire de la com et tout, qu'il fallait partager, créer du contenu et tout. Et à partir du moment où j'ai arrêté mon diplôme et mes études et où j'ai eu mon examen, la vie continue, le mood continue et après j'ai plus de créer du contenu. Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Et donc du coup, j'ai pété un câble, j'ai décidé de... En fait, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à côté. Il y a aussi niveau familial. Donc il y a plein de choses qui se sont cumulées. Et j'ai pété un plomb, je dis Thomas arrête, ça sert à rien de vouloir aller péter à jean perpète, faire les études et être encore loin de sa famille. Et ben en fait je me suis dit, il vaut mieux que je reste ici, pas faire d'études parce que je suis pas Rothschild, j'ai pas le fric. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une année de cassure, une année de césure. Non, plus sérieusement, du coup c'était compliqué un peu tout ça à gérer. Et mon travail, comme je vous ai dit dans la grande distribution, j'ai fait mon travail saisonnier de 2 mois, enfin 2 mois et demi plutôt. Après, ils m'ont pris sur le long terme. Donc en CDI, ça fait du coup maintenant depuis 5 mois que je travaille là-bas. Et il faut pas que j'abandonne. Je vais pas arrêter mes études pour longtemps. Je mets les sous de côté. Et après, je reprendrai mes études parce que je vais pas m'arrêter là. Je me suis pas fait chier à faire un BTS à Mende en Lozère parce que bien sûr, même avec 14 de moyenne, bon, je sais pas 14 en vrai, j'avais genre 12,5, 13 de moyenne. On m'a refusé partout à Montpellier, à part à Mende. Je me suis fait chier à aller à Mende dans un appartement avec des vaches et tout autour. Et j'ai dû quitter ma ville, j'ai dû quitter ma ville à Montpellier, j'ai dû quitter mon shopping, Sephora, Yves Rocher, Polygone, pour aller vivre à Mende avec un seul commerce pour 30 000 habitants, pour après devoir rentrer à Montpellier et travailler où? Dans la grande distribution. Magnifique. Donc non, je me suis pas fait chier à faire un BTS com pour travailler dans la grande distribution, faire caissier et rangement des rayons, il est hors de question. Du coup, je mets les sous de côté pendant un an et demi et après je reprendrai mes études, je ferai ma licence comme c'était prévu. Du coup, la vie a fait son cours et là je commence à reprendre goût à la communication. Donc, du coup, voilà. Et j'ai été un peu dégoûté aussi des réseaux sociaux pendant l'été. On a tout le monde qui montrait un peu ses vacances, il y a des gens qui étaient «Ah, je suis parti là, je suis parti là, je suis parti là». Et moi, je me disais en fait que j'ai pas pu partir en vacances de tout l'été parce que j'ai dû travailler pour gagner des sous. C'est encore le cas à l'heure actuelle. Et donc, du coup, j'ai l'impression de pas être comme tout le monde et je sais pas pourquoi ça m'avait dérangé psychologiquement. Et il va falloir qu'il n'y a pas lieu du tout à se mettre ça dans la tête parce que bien sûr, ça savez très bien que sur Instagram, c'est merveilleux, tout va bien, tout est happy, tout est cool. Alors que bien sûr, c'est pas du tout la vraie vie. Donc voilà, en tout cas pour beaucoup, c'est pas du tout la vraie vie. Mais c'est juste une image qui se donne. Et je parle par connaissance de cause pour certains, bien sûr. Donc voilà. Alors, voilà, cette vidéo va pas être trop longue, mais je voulais juste vous faire un petit retour, petit retour. Voilà. Après, j'ai plein de vidéos qui sont prévues. Il faut que j'arrive à m'organiser parce que j'ai mon emploi du temps de mon taf et juste mais catastrophique. Le planning, enfin ces plannings, parce que mes plannings, je les ai 2 semaines en avance. Donc du coup, allez, voilà. Voilà les amis, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant vous avez pu comprendre mon absence sur les réseaux sociaux et pourquoi je n'ai pas pu créer du contenu. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Parce que des fois je reçois des petits messages sur Instagram. Pourquoi tu crées plus de contenu? Pourquoi tu fais plus ci? Pourquoi tu alimente plus ton blog? Pourquoi tu fais plus? Ben en fait, voilà. Il y a plein de choses qui se sont cumulées d'un coup, en même pas une semaine. Et j'ai pété un plomb et j'ai dit stop, on arrête tout parce que j'en peux plus. Et donc du coup, voilà.
Mais là, plus le temps avance, et puis je me dis en fait que je dois revenir là-dedans parce que je l'ai dans le sang en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à me suivre sur Instagram. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo les familles.